Et bonjour! On se retrouve pour un tout petit tutoriel sur la posture sur la tête, la posture d'équilibre qu'on appelle aussi donc en anglais le headstand. Personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise appellation parce qu'en fait, finalement, dans cette posture-là, on n'est pas vraiment en équilibre sur la tête, mais bien sur nos bras. Donc, avant d'aller plus loin, juste pour éclaircir la chose, car il y a plusieurs variations de la posture sur la tête, je ne vais pas vous présenter la posture que l'on appelle aussi communément le tripode, donc qui visuellement ressemblerait plus à ça. Donc, les mains sont au sol, la tête est posée contre la terre, les coudes au-dessus des poignets et ensuite on va finir par se redresser hop, juste au-dessus. Non, je ne vous présente pas celle-là car moi-même, je la déteste. En fait, elle me fait énormément mal au cervical car je trouve qu'il y a énormément de poids mis sur le sommet du crâne. C'est peut-être moi qui la fait mal ou c'est simplement qu'elle n'est pas faite pour moi, mais bref, je ne vais pas vous enseigner quelque chose qui moi-même me crée de la douleur. La posture dont je vous parle aujourd'hui, c'est celle où nos mains vont être ensemble, les deux avant-bras contre le sol, et notre crâne délicatement déposé à l'intérieur de nos mains. Et lorsqu'on va se retrouver à l'envers, on est en train de pousser vraiment dans les bras. Donc, avec beaucoup de pratique, on peut même passer de cette posture-là à la posture sur les avant-bras, que l'on appelle, je n'ai pas les noms en sanskrit, je m'en excuse, que l'on appelle en anglais le forearm stand, avec mon bel accent. Donc, vous vous retrouvez finalement comme ça, en train de, attention derrière moi, lever ensuite votre corps au-dessus de vos avant-bras. Voilà. Donc, avec la pratique, on pourrait passer de cette posture-là à pousser ensuite et se retrouver dans cette posture-ci. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais ça vous donne déjà une idée de à quel point on est en train d'engager notre force et notre poids sur les avant-bras et non pas notre tête. Donc, d'où le fait que je trouve que dire déjà que c'est une posture sur la tête, c'est un petit peu mélangeant, donc on déconstruit déjà cette idée-là ensemble. Avant aussi d'aller plus loin, c'est une posture qui n'est pas indispensable à votre pratique. Donc, c'est pas parce qu'elle est spectaculaire ou qu'on la voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux que vous êtes obligé de la pratiquer pour être un bon yogi. Puis je mets plein de guillemets autour de ce terme-là. Particulièrement si vous avez déjà eu ou en ce moment même des problèmes au niveau de la nuque, des cervicales, si vous avez déjà eu des accidents, ne faites pas cette posture. Vous l'enlevez de votre répertoire, vous allez en trouver tellement d'autres qui sont merveilleuses, vous n'avez pas besoin de faire cette posture-là. C'est vraiment important toujours en yoga, puis c'est ça qu'on apprend ensemble, n'est-ce pas, à faire une différence entre ce que notre tête voudrait et puis ce qui est vraiment adapté à nous, à notre corps, à nos besoins, et puis c'est ça, à notre passé, à nos blessures, c'est toujours à prendre en compte. Donc voilà, vraiment un gros warning ici. Si vous avez déjà les cervicales fragiles, on oublie cette posture, s'il vous plaît. Alors, pour en venir ensuite donc à la posture elle-même. Vous l'avez peut-être donc déjà compris, mais c'est une posture qui va demander quand même beaucoup de force. Je veux dire, l'équilibre qu'on va trouver dans la posture, finalement, c'est grâce à nos abdominaux, à l'engagement de nos abdominaux, à la force qu'on va pouvoir mettre en poussant dans nos avant-bras. Donc, tout cela, ça se travaille, ça s'acquiert avec de la pratique et de la patience. C'est pour ça aussi qu'on ne va pas commencer par une posture sur la tête quand on découvre le yoga. Et c'est là que, par exemple, nos salutations au soleil rentrent en compte. Tout notre chaturanga, c'est là qu'ils viennent nous servir. Toutes ces fois où on travaille la sangle abdominale, c'est là que ça va nous servir. Bref, attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Soyez déjà sûr d'avoir quand même une certaine condition physique. Puis,
Tu sais, c'est pas obligé que ça se voit. Mettons, nos abdominaux, là, on en a tous. C'est pas parce qu'on n'a pas un six-pack qu'on n'est pas capable de se mettre à l'envers. Tout le monde est capable. Juste, voilà, il faut bien se connaître, puis éventuellement être encore un peu patient. Pour vous donner une idée de comment la posture va se projeter dans l'espace, imaginez un petit bonhomme en papier accordéon. Vous savez qu'on peut avec mon beau bruitage. Donc, imaginez qu'on met ce petit bonhomme en posture debout. Donc, c'est en poussant dans ses pieds qu'il va pouvoir déplier son corps et arriver dans une posture debout. Imaginez maintenant qu'on met ce petit bonhomme à l'envers, avec ses bras contre le sol, puis qu'il veut monter ses pieds vers le ciel. Donc là, ce n'est plus en poussant dans ses pieds qu'il va pouvoir se déplier, c'est en poussant dans ses bras. J'arrête pas de le répéter, mais c'est parce que c'est vraiment important. C'est en poussant dans vos bras qu'il va se passer quelque chose et en engageant votre ceinture abdominale. Donc, ayez cette petite idée du petit bonhomme accordéon qui se déplie vers le ciel. De la même façon, vous allez vous déplier vers le ciel en poussant dans les bras et en étirant vos pieds vers le plafond. Concrètement, comment on se place pour travailler cette posture? Parce qu'on ne va peut-être pas forcément tout de suite lever nos jambes, mais on va construire notre force, n'est-ce pas? Et surtout notre habitude à avoir la tête à l'envers, parce que finalement, ça change quand même beaucoup nos perspectives. On ne se balade pas tous les jours en ayant la tête à l'envers, n'est-ce pas? Comment on va travailler cette posture pour l'apprivoiser? On va d'abord s'intéresser à comment on met nos bras contre le sol. Pour ce faire, on va se mettre à quatre appuis, puis déposer nos avant-bras contre la terre. Une fois qu'on est là, vous allez voir que la plupart des vidéos des gens vont vous apprendre à mettre vos mains sur les coudes pour pouvoir trouver en fait le bon écart entre vos coudes pour la posture. Une fois les mains sur les coudes, on viendrait ensuite former un triangle avec nos bras et poser nos mains pour le sommet du triangle. Personnellement, la façon dont je l'ai apprise et que je trouve plus pertinente, ça va être de ne pas mettre les mains sur les coudes, mais de mettre les mains sur les épaules. Et lorsqu'on va mettre les mains sur les épaules, vous le voyez, l'écart entre mes coudes diminue un petit peu. Je vais le refaire pendant que vous regardez la vidéo. Voici l'écart si je mets mes mains sur les coudes. Et voici l'écart si je mets mes mains sur les épaules. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus petit, n'est-ce pas? Et pourquoi je trouve ça plus pertinent? C'est parce qu'une fois qu'on va être à l'envers, ce qu'on veut idéalement, c'est avoir les coudes alignés avec nos épaules pour pouvoir vraiment plus facilement pousser dans le sol, donc avoir une meilleure ligne d'énergie, n'est-ce pas, qui part du coude, des épaules et jusqu'en haut. Si on a les coudes qui prennent le bord sur le côté, on se rend compte qu'on peut beaucoup moins pousser dans le sol et puis on a en plus des risques de glisser sur les côtés, n'est-ce pas? Alors que donc, en partant, en ayant les mains sur les épaules, peut-être qu'au début, on va être un petit peu plus petit au niveau de l'écart, mais dès qu'on va se mettre à l'envers, le poids du corps, la gravité va faire que nos coudes vont forcément glisser un tout petit peu sur les côtés. Mais là, ils vont être parfaitement alignés avec les épaules. Donc, on retient déjà ça. Avant-bras au sol, mains sur les épaules. Et ensuite, on redépose les avant-bras. Et ici, on va venir mettre nos mains ensemble. Donc, on a plusieurs façons de mettre les mains ensemble. Soit on vient entrecroiser tous nos doigts et ensuite, on fait glisser le petit doigt qui est contre le sol en dessous. Je vais me rapprocher pour vous montrer ensuite. Ou bien d'autres personnes viennent simplement envelopper une main par-dessus l'autre. Ça fait partie de ces deux options et il en existe sûrement d'autres. À vous de voir celle que vous aimez le mieux. Donc, je vais vous montrer plus proche à quoi ça ressemblait. Hey! Alors, donc, on avait la première option qui était de croiser tous les doigts.
Et donc, le petit doigt qui, lui, est contre le sol, hop, on le rentre à l'intérieur. C'est pas facile de vous montrer ça. Contre le sol, on le rentre à l'intérieur. OK. Vous avez vu mon dessous de bras au passage? Yes. Donc, peu importe hein, comment vous croisez vos doigts, hop, on rentre le petit doigt à l'intérieur. Ou bien, on enveloppe. Et voilà. C'est-il pas merveilleux? C'est-il pas merveilleux? Donc, de retour ici, une fois qu'on a bien positionné nos bras et qu'on a positionné nos mains, on va venir glisser donc le sommet de notre crâne entre nos mains. Puis c'est vraiment, on peut penser ça comme si on déposait un petit chapeau sur notre crâne. Sincèrement, c'est avec la pratique que vous allez sentir exactement comment vous devez positionner votre tête, surtout qu'on n'a pas tous la même forme de crâne. Donc, ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. On est d'accord? Alors, on y va. Je pars de 4 appuis, mes avant-bras au sol. Mains sur les épaules, j'ajuste l'écart entre mes coudes, je dépose les mains, sans bouger les coudes, et j'enlace mes doigts de la façon qui me convient. Les pouces sont vers le ciel, si jamais, surtout, j'ai croisé les doigts comme moi, et je viens ensuite donc déposer l'arrière, en fait, le sommet du crâne au sol et l'arrière du crâne dans mes mains, comme un petit support. Une fois que je suis là, déjà, je ne commence pas à mettre mon poids sur ma tête. J'ai encore mes genoux au sol, j'ai encore mes orteils au sol. Et lorsque je vais décoller les genoux du sol, déjà, je commence à pousser dans mes avant-bras. Sinon, en effet, tout le poids va commencer à se transférer sur ma tête. Et c'est absolument ce que je veux éviter. Donc, comment travailler la posture sans aller forcément tout de suite dans la posture finale? Engager les orteils, pousser dans les avant-bras et soulever les genoux du sol. OK. On regarde entre les deux chevilles et là, on va commencer à marcher les orteils vers le visage. Et le but du jeu va être d'amener les hanches le plus possible au-dessus de notre tête. Oh oh! Et déjà là, on est peut-être déjà plus en train de respirer. Si on ne respire plus, on prend une grande respiration. On peut déjà travailler juste là et voir ce qu'il se passe. Marcher en arrière. Redéposer les deux genoux au sol. Et se redresser tout doucement. Si vous débutez dans cette posture, rien que ça déjà, ça va sûrement vous demander beaucoup d'énergie. Donc, travaillez déjà à ça, à bien stabiliser votre ancrage au sol et à monter vos fesses au-dessus de la tête le plus possible. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, on va vouloir commencer à éventuellement décoller les pieds du sol. Une chose à ne surtout pas faire, en bon anglais, kicker. Donc, on ne veut pas se donner de l'élan là et puis lancer une jambe puis l'autre au-dessus de nos fesses. Non, on veut y aller vraiment en contrôle et c'est là que nos abdominaux vont commencer à rentrer en ligne de compte. Bon, ils sont déjà là, mais là, vraiment, on arrive. On arrive dans le vif du sujet. Donc, une fois qu'on va être la tête à l'envers, nos hanches au-dessus de la tête, on va vouloir plier peu à peu nos genoux, un genou à la fois pour les amener contre le ventre. Exactement dans cette posture-là. Imaginez ici, vous êtes à l'envers, c'est ça qu'on veut avoir. La cuisse contre le ventre, les talons vers la fesse. Essayez de visualiser cette image-là dans votre mental lorsque vous êtes à l'envers. Je veux faire un petit bonhomme. Je veux faire un petit bonhomme. Je veux faire un petit bonhomme. OK? On veut faire un petit bonhomme. C'est parti? Donc, on mesure notre écart, on met nos mains, on dépose notre tête. Hop, on marche. Et donc, si on se sent déjà à l'aise ici, on va commencer à amener un talon à la fesse. Et puis, on se rappelle, on squeeze. Cuisse contre la poitrine. Puis, on va peut-être ici juste s'entraîner à faire un pied à la fois. On respire. Il y a peut-être un jour où on va sentir que
On peut amener les deux pieds ensemble. Et toujours on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze. On pousse dans les avant-bras, on pousse dans les avant-bras. On n'oublie surtout pas de pousser dans les avant-bras. Et on redescend. Ah. Ça va bien? Ça va bien. Donc, bien sûr, avant de réussir à lever les deux jambes, vous allez sûrement en faire des roulades. Puis vous allez en faire plein. Parce qu'avant de trouver ce petit moment où on arrive à avoir les deux genoux contre la poitrine, c'est sûr qu'il va y avoir des essais et erreurs. C'est normal. Donc, si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce qui serait légitime, mais en soi, votre corps sait quoi faire lorsque vous faites une roulade. Donc, je vous promets que si vous faites exactement les étapes que je suis en train de faire en ce moment, si vous êtes amené à perdre l'équilibre et à descendre sur le dos, vous allez juste faire une roulade. Mais si c'est quelque chose qui vraiment vous fait peur, si vous n'avez personne autour de vous avec qui pratiquer la posture, qui pourrait éventuellement vous retenir si vous tombez, vous pouvez soit mettre des couvertures derrière vous, donc à l'avant du tapis pour amortir un petit peu votre éventuelle chute, ou vous pouvez bien sûr pratiquer en ayant un mur derrière vous. Si on pratique avec un mur derrière soi, il faudra ensuite avoir le courage de s'éloigner du mur. Mais je sais que vous avez déjà ce courage-là en vous, donc je ne me fais pas de soucis pour vous. Mais voilà, donc surtout, on n'hésite pas, une couverture, le mur ou quelqu'un qui peut nous aider. Mais la chute va faire partie de votre pratique. N'ayez pas peur, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé tellement de fois. Et si je vous montrais ça, si je vous montrais ce qui se passe, allez, c'est parti. Oh non, oh, je perds l'équilibre. Non, je perds l'équilibre. Je perds l'équilibre. Oh non. Bon. Ça ressemblait pas du tout à une roulade, mon affaire. Mais mes pieds étaient là pour me retenir. Donc, il ne s'est rien passé. Tout va bien. Mais si ça vous fait peur, on prend le mur. On prend le mur. Ok, maintenant on va continuer. Donc, une fois qu'on a réussi à faire notre petit bonhomme à l'envers, c'est là qu'on va essayer éventuellement de lever nos jambes vers le ciel. La façon puriste nous dirait de lever les deux jambes en même temps. Donc, d'y aller vraiment tout petit à petit, tout petit à petit, tout petit à petit et de déplier nos deux jambes vers le ciel. La réalité est que souvent, on a tendance à apprivoiser cette posture en levant une jambe, puis l'autre. Est-ce que c'est vraiment dangereux de lever une jambe après l'autre? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Je vous dirais, et puis si jamais il y a des commentaires, on laisse ça sous la chaîne YouTube, sous la vidéo. Je vous dirais de faire en fait ce qui est le plus intuitif pour vous. Moi-même, j'ai commencé en levant une jambe puis l'autre. Donc bon, hein, je ne vais pas vous mentir, je reste authentique. Alors, une fois qu'on va être à l'envers, on continue à pousser dans les avant-bras, on engage la sangle abdominale et on va se familiariser avec cette sensation. On est donc maintenant à l'aise dans notre petit bonhomme, on pousse dans les avant-bras, je vous rappelle, on n'a pas de poids sur les cervicales, quasiment pas. Et donc là, si on veut essayer de lever les deux jambes à la fois, on commence à les déplier tout doucement, tout doucement. On respire. Lorsqu'on va arriver vers le ciel, on peut rentrer un petit peu les côtes vers l'intérieur, engager les abdominaux, pousser les orteils vers le ciel, pousser dans les avant-bras. Respirez.
Et ensuite, on redescend du mieux qu'on peut. Et voilà. Alors, je n'ai pas... Ça paraît facile quand je le fais. C'est parce que j'ai 4 ans de pratique sur cette posture. Je vous dirais que c'est en pratiquant que vous allez... Puis, je sais, c'est cliché, mais c'est en pratiquant que vous allez sentir votre posture. Genre, quel est le moment où on sent qu'on est vraiment droit? Et comme je viens de dire, on le sent. C'est difficile à expliquer. Je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Mais comme pour n'importe quelle posture de yoga, à force de la faire, à force aussi de se regarder, je vous encourage vraiment à vous filmer quand vous faites cette posture. On va sentir le moment où on y est. C'est là. On est droit. On le sent dans le corps. Tout comme lorsqu'on est debout, on le sent lorsqu'on est droit et lorsqu'on est avachi. C'est quelque chose qui est difficile à décrire, mais c'est instinctif quasiment, n'est-ce pas, de sentir quand on est droit. C'est la même chose lorsqu'on est à l'envers. Pendant très longtemps, vous allez voir, vous allez avoir l'impression d'être droit alors que vos jambes seront vraiment penchées sur le côté. C'est normal. Et puis, il va y avoir un moment où on va commencer à redresser. Et jusqu'au jour où on va trouver notre verticale. Et comme je vous dis, c'est avec la pratique qu'on s'y habitue, c'est avec la pratique qu'on le ressent en profondeur. Ça devient après tout aussi naturel que de faire votre V inversé. Si vous êtes déjà à l'aise dans le V inversé, puis je l'espère, parce que si vous regardez cette vidéo, vous êtes à l'aise dans le V inversé. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment d'intérieur, d'intérioriser. Puis je vous encourage à regarder plein de vidéos éventuellement sur comment faire cette posture, parce que parfois c'est l'indication d'un professeur en particulier qui va allumer quelque chose chez vous et qui va faire que vous comprenez tout, que tout fait sens dans votre corps et donc dans cette pratique. Donc, soyez curieux, soyez curieuse, faites des recherches, c'est vraiment une posture qui vous intéresse. Ne pratiquez pas cette posture 20 minutes par jour, là, parce que quoi qu'il arrive, malgré nous, et puis surtout quand on débute, on va en mettre un petit peu de poids sur la tête. Donc, si vous pratiquez trop souvent, vous allez avoir mal au cervical. On ne veut pas ça, d'accord? Soyez doux avec vous-même. Peut-être 2 fois par semaine, qui sait? Mais comme je vous dis, c'est en pratiquant avec régularité qu'on va s'y familiariser. Et donc, si vous êtes après très avancé dans cette pratique, vous pouvez vous challenger un petit peu avec plein de variations. Vous pouvez faire les jambes de l'aigle. Vous pouvez essayer de lever les 2 jambes en même temps sans passer par les genoux contre la poitrine. Ça va faire travailler les abdominaux, ça. Quelque chose, mes amis. Avant de vous quitter, je vais vous montrer la posture, mais d'un autre point de vue. Donc, en me mettant ainsi, j'allais dire face à vous, mais dos à vous, juste pour que vous puissiez voir en effet à quel point j'active les épaules et la force dans mes bras. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir à la vidéo, mais j'ai espoir. Donc, on va y aller. J'espère également bien aligner mes coudes et mes épaules. Au moins, ça va vous donner l'exemple de ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on part à 4 appuis. Les bras. Est-ce qu'on va sur les coudes? Bah, pas vraiment. Épaules. Super. Je mets mes mains. J'enlace. Et on y va. Vous pouvez regarder mon dos. La respiration est très régulière. Et vous voyez là, je pourrais vraiment pousser encore dans les avant-bras. J'ai plus aucun poids sur la tête quasiment. Et on redescend.
Hello! On peut ne pas se redresser aussi vite aussi, on peut y aller plus doucement. La posture de l'enfant est une très belle contre-posture. Donc, j'espère que ça vous aidera un petit peu au moins sur comment ça se passe dans la posture sur la tête. Et puis, encore une fois, écoutez-vous. Ce n'est pas un concours. Le yoga est là pour vous, pour votre bien-être. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Je vous embrasse très fort. À bientôt.